Bonjour, bonsoir, salut mes enfants, mes amours. Contente de vous retrouver cette semaine pour le mot de la semaine. Le mot de la semaine, c'est bien estime de soi. Alors, l'estime de soi, c'est avoir une bonne opinion de soi-même, c'est se croire, c'est s'apprécier tel qu'on est à sa juste valeur. Avoir une bonne estime de soi, mes amours, c'est apprendre à connaître ses forces et ses faiblesses et s'accepter tel qu'on est. C'est aussi se sentir digne d'être aimé. Il y a certains enfants qui croient qu'on ne peut pas les aimer parce qu'ils croient qu'ils sont trop gros, trop sexy, ou parce qu'ils ont une couleur trop foncée, ou parce qu'ils ne sont pas trop intelligents, ou encore parce qu'ils ont un handicap physique, ils pensent qu'ils ne sont pas comme les autres enfants. Eh bien non, mes amours. Vous devez vous accepter tel que vous êtes. Aimez-vous. Reconnaissez vos faiblesses et vos forces et aimez-vous comme vous êtes. Comprenez que vous avez de la valeur. D'après vous, mes amours, pourquoi il faut avoir une bonne estime de soi? Tout simplement, l'estime de soi nous aide dans notre développement sain. En outre, elle nous aide à bien vivre notre vie et vivre correctement en harmonie avec les autres. Et cela se cultive dès le plus jeune âge. Et vous, mes chers parents, comment aider votre enfant à construire son estime de soi? Nous allons voir ça. Premièrement, donnez à l'enfant beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup d'affection. Et ce, quel que soit l'âge de l'enfant. 6, 9, 12, 16 ans, l'enfant aura toujours besoin de l'amour et de l'admiration de ses parents. Deuxièmement, félicitez l'enfant pour ses efforts, pour ses bons coups, pour ses réussites. L'enfant a besoin de vous. L'enfant a besoin de vous pour le booster. Troisièmement, évitez de critiquer constamment l'enfant, surtout pas devant les autres. Vos commentaires négatifs peuvent le décourager au lieu de le motiver. Quatrièmement, évitez de surprotéger l'enfant. Cela va empêcher à l'enfant d'apprendre de lui-même. Et aussi, c'est comme si vous dites à l'enfant qu'il n'est pas capable ou encore qu'il n'est pas assez bon pour les choses. Évitez de surprotéger l'enfant. Cinquièmement, évitez de poser des étiquettes sur l'enfant. C'est très important. Évitez de poser des étiquettes sur l'enfant. Par exemple, en disant, tu es paresseux, tu es méchant, tu n'es pas trop beau, tu es trop lent. Évitez ces genres d'étiquettes. Ces qualifications, mes chers parents, même si parfois ils sont dits pour booster un petit peu l'enfant, eh bien, peuvent donner à l'enfant le sentiment qu'il n'a pas de valeur. Vous allez à ce moment détruire sa personnalité. Évitez les étiquettes, mes chers parents. Sixièmement, intéressez-vous à tout ce que l'enfant entreprend. Valorisez les capacités de l'enfant. Et un dernier point, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo, c'est la comparaison. Ne comparez jamais l'enfant avec ses frères, ses sœurs ou avec d'autres enfants de son âge. S'il y a bien une personne à qui vous voulez le comparer, c'est bien lui-même en soulignant ses progrès. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que vous avez bien noté, mes chers parents. Et vous, mes bouts de chou, estimez-vous, aimez-vous, valorisez-vous. Je vous aime, mes amours. À la semaine prochaine pour un nouveau mot. Bisous, bisous. Bye bye.